Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais récapituler l'anime L'Éminence dans l'ombre. Cet anime montre comment le personnage principal fait semblant d'être idiot. C'est un super guerrier dont la puissance au combat est devenue la plus forte du monde. Il voyage accidentellement dans un autre monde rempli de beauté, où il conquéra plus d'une douzaine de puissants guerriers, y compris des princesses humaines, des magiciennes elfes et des guerriers orques, et il écrira sa légendaire histoire dans ce monde. L'histoire commence avec la princesse Akane allant prendre un bain chaud et se regardant sérieusement dans le miroir. Après avoir été conduite à l'école par le chauffeur, Akane affiche immédiatement un sourire. En tant que fille la plus populaire de l'école, elle attire l'attention de tous, sauf de son camarade, Shadow, le personnage principal. Il ne s'intéresse pas à la plus jolie fille, Akane, et ne se souvient même pas de son nom, bien qu'il soit camarade depuis 3 mois. Akane répète son nom à Shadow maintes fois, mais il l'appelle toujours de travers à chaque fois. Akane soupçonne qu'il doit avoir un énorme secret qui accapare toute son attention, car il ne prête aucune attention à la fille la plus populaire de l'école. Akane en est un peu contrariée, mais elle ne montre jamais ses vraies émotions en public. Avec une famille distinguée et une identité axée sur l'image en tant qu'actrice, Akane garde toujours un sourire sur son visage, qu'elle soit heureuse ou non. Un jour, après l'école, Akane constate que son chauffeur ne se présente pas, alors elle décide de rentrer seule à pied. En passant par une route déserte, elle rencontre un homme fort qui ne semble pas être un bon gars. Elle s'éloigne immédiatement mais se fait bloquer par le complice de l'homme. Avant de s'évanouir, elle semble voir son camarade, Shadow. Lorsqu'Akane se réveille, elle est emprisonnée. Les voyous semblent l'avoir kidnappée pour de l'argent, mais en réalité, ils ont été engagés pour se venger du père d'Akane. À ce moment-là, Shadow se trouve à l'extérieur de la porte. Voyant la jolie fille Akane, le complice de l'homme fort a de mauvaises pensées. Alors qu'il s'apprête à faire quelque chose, Shadow apparaît avec un protège-visage pour cacher son visage. Il désarme facilement le pistolet de l'adversaire et bat l'ennemi avec une série d'attaques. Ensuite, c'est au tour de l'homme fort. En tant que vétéran, l'homme fort est beaucoup plus difficile à affronter, et il blesse Shadow dès sa première attaque. Cependant, Shadow commence à prendre la situation au sérieux et blesse le bras de l'homme fort. Maintenant, l'homme fort ne peut que se défendre sans pouvoir contre-attaquer. Shadow se déplace incroyablement vite, battant complètement l'homme fort avec une série d'attaques encore une fois. En voyant Shadow s'approcher, Akane a très peur. Heureusement, il se contente de lui couper la corde. Pour ne pas révéler son identité, Shadow se cache. Après cela, le père d'Akane tire des ficelles pour étouffer l'enlèvement, car il ne veut pas que sa fille soit exposée au public à cause d'un tel événement, et la police ne peut finalement pas découvrir qui a sauvé Akane. Quand Akane retourne à l'école, Shadow prononce correctement son nom, ce qui surprend Akane. Mais ce qu'elle n'attend pas, c'est que ce soit la dernière fois qu'ils se rencontrent. Peu de temps après, un accident de la route est diffusé à la télévision, et le décédé s'avère être notre personnage principal, Shadow. Il renaît alors en tant que nouveau-né. Sa mère est très douce tandis que son père est un baron chauve. Une telle famille noble lui permet de ne pas s'inquiéter de la faim ou des attaques, ce qui lui donne l'opportunité de découvrir le monde. La famille de Shadow a une lignée de chevaliers des ténèbres, et il y a toujours un puissant chevalier des ténèbres dans chaque génération. Dans cette génération, c'est la sœur de Shadow, Claire, qui montre des talents incroyables. En fait, Shadow est encore plus talentueux que sa sœur. À l'âge de 10 ans, Shadow est déjà très puissant. Il sort souvent la nuit pour chasser les bandits cruels et bat facilement de puissants ennemis. Les bandits ordinaires ne font pas le poids contre Shadow, et il peut éliminer toute une équipe de bandits en 10 minutes environ. Étant donné que les victimes ont été tuées par les bandits, les biens appartiendront à Shadow. Quand Shadow compte sa récolte ce soir-là, il découvre accidentellement un tas de chair en décomposition. Shadow ressent des fluctuations étranges de magie sur la chair et réalise immédiatement qu'il s'agit probablement d'un corps possédé par un démon. Shadow commence des recherches secrètes dessus pendant 1 mois et parvient finalement à lever la malédiction, transformant la chair en sa véritable forme, une jeune fille elfe aux cheveux blonds. À ce moment-là, Shadow a une idée. Il veut toujours former sa propre puissance secrète, et la jeune fille elfe est sa première recrue. Il prétend faussement que le corps possédé par le démon est en réalité un canular. Dans ce monde, il y a une légende racontant que 3 héros ont vaincu le démon Diablo et sauvé le monde. Avant de mourir, Diablo a maudit les héros en disant que leur descendance se transformerait en chair pourrie. Les partisans de Diablo ont délibérément répandu des rumeurs disant que ceux qui se sont transformés en chair pourrie étaient possédés par des démons, afin que le monde expulse et emprisonne les descendants de ces héros. Par conséquent, aucun descendant de héros ne viendra les arrêter pour ressusciter Diablo. Shadow peut dire que la jeune fille elfe est furieuse et désire la vengeance. Il la nomme alors Alpha, promettant de former une armée pour lutter contre la secte de Diablo. À sa grande surprise,
Alpha prend cela au sérieux et commence à réfléchir à la manière de gagner de l'argent et de recruter. 3 ans plus tard, Shadow se déguise toujours en quelqu'un d'ordinaire. Dans la compétition avec Claire, Shadow essaie d'enseigner à sa sœur quelques compétences sans être remarqué par les autres. Claire trouve étrange que chaque fois qu'elle rivalise avec son frère moins fort, ses compétences de combat s'améliorent. Claire a 15 ans cette année et doit étudier à l'Académie Midjar pour les Chevaliers des Ténèbres à la capitale. Mais avant de partir, Claire disparaît. Shadow commence rapidement sa recherche, et la servante à ses côtés révèle sa véritable forme. Elle s'appelle Beta, l'une des subordonnées de Shadow recrutée par Alpha. Au cours des 3 dernières années, Alpha a aidé Shadow à recruter 6 subordonnés puissants, en plus d'Alpha elle-même, connue sous le nom de Shadow 7. Shadow ordonne rapidement à Beta de chercher Claire avec les autres. À la nuit tombée, le ravisseur interroge Claire. Il pense que Claire est également une personne possédée par un démon, et il veut découvrir pourquoi Claire n'est pas encore devenue de la chair pourrie. Lorsqu'il apprend accidentellement que la force de Claire s'améliore rapidement parce qu'elle deviendra plus forte chaque fois qu'elle rivalise avec son frère, il commence à soupçonner que c'est Shadow qui empêche Claire de pourrir. Claire craint que les kidnappeurs ne s'en prennent à son frère et tente de les arrêter, bien qu'elle soit blessée. Cependant, elle est seulement mise à terre d'un coup. À ce moment-là, le complice du ravisseur apporte de mauvaises nouvelles selon lesquelles cette jeune fille puissante ont fait irruption. Lorsque le ravisseur se précipite pour vérifier, ses compagnons ont tous été tués. Les Shadow 7 disent au ravisseur qu'elles sont là pour ruiner le complot de la secte de Diablo. Après quelques rounds, le ravisseur se rend compte qu'il n'est pas de taille contre les Shadow 7, alors il prend une pilule qui le rend plus fort. Il prétend lancer une attaque puissante, mais en réalité, il veut simplement distraire l'attention des Shadow 7 pour avoir une chance de fuir. Le ravisseur pense qu'il est enfin en sécurité, mais il rencontre par hasard Shadow. Finalement, le ravisseur est tué, et sa montre de poche avec la photo de sa fille est également prise par Shadow. Après cela, Claire rentre à la maison. Alors qu'elle se remet, elle se rend à la capitale pour étudier. À la surprise de Shadow, les Shadow 7 prétendent également partir. Mais cela n'a pas beaucoup d'impact sur Shadow. Il se rend seul à la capitale du royaume et continue de se faire passer pour un individu ordinaire. Le déguisement de Shadow est très réussi. À l'âge de 15 ans, il est promu à la même académie Midjar que sa sœur. En raison de ses performances médiocres, il est affecté à un appartement vétuste loin du centre-ville. Le temps passe rapidement, et Shadow est à l'académie depuis 7 mois. À l'académie, il rencontre 2 nouveaux amis. Il parie sur l'examen scolaire, et Shadow, qui a perdu la partie, est puni pour avoir avoué son amour à la princesse Alexia. Alexia est tellement populaire à l'école qu'il y a beaucoup de garçons excellents qui lui avouent leur amour mais se font rejeter tous les jours. Shadow ne craint pas du tout d'être rejeté. Il pense qu'il se présentera timidement, tremblant de tout son corps, et qu'il éclatera en sanglots après avoir été rejeté. Inattendu, Alexia accepte son amour, ce qui choque également ses 2 amis qui se cachent à proximité. Par conséquent, Shadow, qui veut rester discret, devient soudainement l'élève le plus en vue de l'école. Il attire l'attention de tous et suscite des discussions partout où il va. À ce moment, Alexia s'assoit à côté de lui, apportant beaucoup de nourriture délicieuse. Shadow veut qu'Alexia le déteste pour qu'il puisse rompre, alors il agit délibérément comme un rustre, en attrapant goulûment la nourriture. Cependant, cela ne fonctionne pas, au contraire, elle propose de suivre des cours avec lui cet après-midi. Grâce à la recommandation d'Alexia, Shadow est transféré du cours de combat de bas niveau à la classe d'élite dirigée par l'enseignant Zénon, un maître royal de l'escrime. Lorsqu'il s'entraîne avec Alexia, Shadow est surpris de constater qu'ils ont des compétences en escrime similaires. Ils se concentrent tous les 2 sur la base de l'épée. La conversation entre Alexia et Zénon après les cours révèle leur relation, et il s'avère que Zénon est le candidat au mariage d'Alexia. Alexia raconte alors à Shadow son plan. Elle a accepté Shadow et est devenue sa petite amie parce qu'elle voulait arrêter que tous ses prétendants la harcèlent. De plus, elle a choisi Shadow parce qu'il a des qualifications médiocres et un background ordinaire, ce qui lui permet de le diriger facilement. Alexia mentionne ensuite 2 points qui empêchent Shadow de la rejeter. Tout d'abord, elle a appris par 2 étudiants que la confession de Shadow était sa punition après avoir perdu le pari. Si elle rend cela public, Shadow sera en difficulté. De plus, Alexia est prête à embaucher Shadow avec un salaire décent. Les jours suivants, Alexia tient toujours Shadow affectueusement partout où ils vont. Mais Zénon n'est pas du tout jaloux. Par conséquent, Alexia commence à traîner dans la ville avec Shadow, espérant être vue par plus de gens pour avoir un plus grand impact sur Zénon. Un jour après l'école, une violente dispute éclate entre Alexia et Shadow. Alexia parle du style d'épée ordinaire qu'elle et Shadow utilisent, qu'elle déteste en réalité beaucoup. Si ce n'était pas pour ses limitations de talent, elle voudrait utiliser le magnifique art de l'épée de génie comme sa sœur, Iris.
Shadow tente d'éclairer Alexia en lui disant qu'elle devrait simplement être elle-même au lieu de se soucier trop des opinions des autres, ce qui la provoque. Lorsqu'elle a perdu contre sa sœur, Iris l'a également réconfortée de cette manière, mais cela a blessé l'estime de soi d'Alexia. Shadow dit à Alexia qu'il se soucie seulement de maîtriser les bases des compétences en escrime, tout en sous-entendant qu'il recherche une vie puissante mais discrète, tout comme la maîtrise de l'escrime de base. Alexia ne connaît pas bien Shadow, alors elle ne peut pas comprendre, et elle est enragée par l'argument, décidant enfin de mettre fin à sa relation avec Shadow. Shadow s'en accommode. Juste au moment où lui et les deux étudiants se dirigent vers la porte, ils sont bloqués par Zénon, qui révèle qu'Alexia n'est pas rentrée dans sa chambre depuis hier, et Shadow est devenu un suspect dans son enlèvement parce qu'ils étaient ensemble hier. Shadow s'agenouille humblement, remarquant qu'il et ses deux camarades de classe ont été encerclés par des soldats lourdement armés. Pendant ce temps, la princesse Alexia se réveille d'un coma et est équipée de menottes magiques. À ce moment, un chercheur apparaît. Cet homme faux est responsable de la surveillance d'Alexia. Ce qu'il dit révèle une information importante, le sang royal d'Alexia peut être utilisé dans la recherche pour ressusciter le démon Diablo. Le chercheur prélève plusieurs tubes de sang d'Alexia, et il ne cesse de se plaindre de son maître qui sabote sa recherche. Tout en disant cela, il commence à devenir de plus en plus en colère. Il commence alors à se défouler sur le monstre dans la cellule. Alexia ne peut pas supporter de voir le monstre souffrir, alors elle rappelle le chercheur pour lui prélever son sang. Pendant ce temps, Shadow est pris pour le kidnappeur et est brutalement interrogé par les chevaliers. Plusieurs jours passent. Zénon rapporte les résultats de l'interrogatoire à la sœur d'Alexia, Iris. Shadow ne sait rien, et il semble trop faible pour avoir enlevé Alexia, ils conviennent donc tous deux que Shadow n'est probablement pas le kidnappeur. Mais Iris est tellement vigilante qu'elle envoie les chevaliers suivre Shadow après l'avoir relâché. À ce moment-là, une dispute à l'école attire l'attention d'Iris. Par la fenêtre, elle voit que c'est la sœur de Shadow, Claire. Elle croit que son frère n'aurait jamais enlevé la princesse et a l'intention de défier les chevaliers qui ont interrogé Shadow. Les autres étudiants essaient de l'en empêcher. Pendant ce temps, Alexia est très affaiblie, parce que le chercheur lui a prélevé du sang mais ne lui a donné que du riz non nutritif. Shadow souffre également. Il est jeté dehors par les chevaliers et couvert de cicatrices. Sur le chemin du retour vers sa chambre, Shadow repère quelqu'un qui l'espionne. À ce moment, une mystérieuse fille apparaît pour l'aider à résoudre le problème du harceleur. Peu de temps après, la mystérieuse fille se rend dans la chambre de Shadow. Elle s'avère être la chef des Shadow Seven, Alpha. Alpha dit à Shadow que leur organisation s'est considérablement développée et essaie de rattraper la secte de Diablo. Shadow demande négligemment les réalisations récentes de l'organisation. Alpha raconte à Shadow que les chevaliers et la secte de Diablo sont étroitement liés les uns aux autres, et que l'un d'entre eux pourrait être le véritable kidnappeur. Ils sont en train de préparer un complot majeur en prélevant le sang d'Alexia. Juste à ce moment, une fille séduisante s'introduit dans le repère, qui s'avère être la fille Elf Beta, classée deuxième chez les Shadow Seven. Elle révèle à Shadow qu'ils ont rassemblé des centaines de personnes dans la capitale royale et ont l'intention d'attaquer les divers repères de la secte de Diablo en même temps. Ce sont tous des élites soigneusement recrutées par les Shadow Seven, et ce sera également la première opération à grande échelle de leur organisation dans laquelle tous les membres des Shadow Seven participeront. Les membres de la secte de Diablo qui se sont infiltrés dans les chevaliers ne savent même pas qu'ils sont sur le point de mourir. À ce moment-là, deux cadavres apparaissent devant eux, qui s'avèrent être les harceleurs qui espionnaient Shadow, distrayant les deux chevaliers. Shadow en profite pour attaquer et les tuer enfin. Pendant ce temps, les Shadow Seven lancent une attaque contre la secte de Diablo, et la capitale royale est plongée dans le chaos. Le chercheur est furieux car il réalise qu'il est sur le point d'être découvert. Il injecte alors directement le sang d'Alexia dans le corps du monstre, provoquant son immédiat agrandissement. Le monstre tue bientôt le chercheur. Après avoir coupé le dispositif de verrouillage magique sur Alexia, le monstre s'échappe sous terre. Alexia, qui a retrouvé sa liberté, rencontre Zénon, le véritable criminel qui a dirigé l'enlèvement. Il a l'intention d'utiliser les résultats de la recherche sur le sang royal pour obtenir des avantages et devenir l'un des 12 chevaliers de la secte de Diablo. Alexia est tellement contrariée qu'elle tente de vaincre Zénon avec la compétence en épée de génie plus létale. Cependant, Zénon est bien plus puissant qu'elle, et il assomme Alexia sans grand effort. En ce moment désespéré, Shadow apparaît. Une féroce bataille est sur le point de commencer. Pendant ce temps, le monstre agrandi est assiégé, mais tous ne parviennent pas à le vaincre. À ce moment-là, la princesse Iris rejoint la bataille. Avec sa grande puissance, le monstre est enfin mis en difficulté. Iris déclenche ensuite une épée de génie qui combine vitesse et destruction, espérant tuer le monstre complètement avant qu'il ne se régénère. Juste à ce moment-là, Alpha, la subordonnée de Shadow, arrête Iris.
Elle montre une attaque bien plus puissante qu'Iris, tuant le monstre d'un seul coup. Maintenant, c'est au tour de Shadow. Il se déguise quand il se présente devant Zenon et Alexia. Confiant en sa force, Zenon prend l'initiative d'attaquer Shadow, mais il ne gagne pas après plusieurs rounds de combat. Shadow attend que Zenon montre des attaques plus puissantes et perd progressivement patience. Il provoque alors Zenon avec des mots, ce qui mène à un autre combat féroce. Plus tard, le combat entre Shadow et Zenon atteint également un résultat. Shadow bat le magnifique style d'épée de Zenon avec sa simple escrime. À ce moment, Zenon fait un dernier effort et prend un médicament qui renforce sa force. Après un cri douloureux, il effectue sa transformation. Bientôt, Zenon lance une attaque encore plus létale, son corps brillant d'un rouge éblouissant. Alors que Shadow résiste facilement à l'attaque de Zenon avec sa magie brillant en violet, Zenon est choqué de découvrir que la puissance magique de Shadow est au moins 10 fois plus forte que la sienne. Après avoir tué Zenon, une énorme explosion brise directement le sol, illuminant l'obscurité d'une lumière éblouissante. Les Shadow 7, en mission, ressentent la force du leader, Shadow, n'ayant que loyauté, adoration et affection pour lui. Après le tumulte, les jours redeviennent normaux. Alexia dit à Shadow qu'elle aime maintenant l'escrime de base parce qu'elle a été témoin du pouvoir de l'homme mystérieux. Après cela, Alexia rougit et demande à Shadow s'il est prêt à avoir une relation formelle avec elle. Pendant ce temps, les Shadow 7 se rassemblent pour une réunion. Ils ont maintenant un problème plus urgent à résoudre. Un groupe de menteurs se fait passer pour le Shadow Garden en public, ce qui les met en colère, alors ils décident de découvrir qui sont ces escrocs en premier. En même temps, Iris rassemble ses chevaliers les plus fiables, ayant l'intention de créer un nouveau département d'enquête pour enquêter sur l'origine de la secte de Diablo et du Shadow Garden. Une nouvelle bataille féroce semble se préparer. Des tueurs en série déguisés en membres du Shadow Garden tuent des gens dans la capitale. Mais Iris ne peut pas consacrer beaucoup de temps à l'affaire de meurtre, car elle a trouvé un étrange artefact sur le lieu de l'enlèvement. Elle cherche la célèbre chercheuse Chérie, qui est la fille adoptive du vice-principal Ruslan et une élève de l'école. Iris espère que Chérie pourra trouver des indices sur les kidnappeurs à partir de l'artefact. Après l'école, Shadow est traîné par deux camarades de classe pour faire du shopping et voit par hasard un magasin lancer un nouveau produit appelé Chocolat. C'est alors que Nu, une employée du magasin, s'approche de Shadow et l'invite à participer à un questionnaire en privé. Nu emmène Shadow rencontrer Gamma, l'un des membres des Shadow 7, et il s'avère que ce magasin appartient au Shadow Garden. Il y a de nombreuses années, Shadow avait raconté à Gamma des détails de sa vie passée, y compris comment faire du chocolat et diverses friandises. Gamma est intelligente et parvient à fabriquer du chocolat. Gamma apporte de bonnes nouvelles à Shadow. Son entreprise s'est étendue à l'intérieur et à l'extérieur du royaume, rapportant une fortune incroyable de 1,2 milliard à Shadow. Shadow apprend également de Gamma que des imposteurs se faisant passer pour le Shadow Garden ont tué des gens dans la ville. Gamma envoie sa meilleure aide, Nu, aider Shadow à enquêter. En rentrant à l'école en pleine nuit, Shadow tombe par hasard sur une bagarre entre Alexia et l'un des imposteurs. Shadow se change en un déguisement pour sauver la princesse blessée et attrape l'imposteur avec sa super force. L'interrogatoire est alors confié à Nu. Peu de temps après, Iris reçoit les dernières informations d'Alexia qui la préoccupent. Tant la secte de Diablo que le Shadow Garden sont puissants, et maintenant il y a une autre force mystérieuse se faisant passer pour le Shadow Garden. Shadow vit toujours une vie déguisée en personne ordinaire, et avec deux camarades de classe, il offre le chocolat qu'il vient d'acheter à une fille. Par coïncidence, la fille choisie au hasard par Shadow s'avère être Chérie. Ruslan plaisante en disant que sa fille adoptive a charmé un garçon, puis il demande apparemment négligemment des nouvelles des progrès de la recherche de Chérie. C'est alors que Ruslan commence à tousser. Après le départ de Ruslan, Chérie commence à fixer le chocolat, réfléchissant à la façon de répondre à Shadow. À ce moment-là, Shadow ne sait pas qu'il est la cible de Chérie. Nu a volé un uniforme scolaire pour s'infiltrer à l'école et lui fait son rapport. Elle dit à Shadow que la secte de Diablo aime manipuler mentalement ses membres et que les imposteurs ont probablement pour but d'attirer le Shadow Garden. Récemment, le Shadow Garden a traqué Rex, un premier nommé de la secte, qui agit en secret dans la capitale royale. Shadow pense toujours que la secte de Diablo est une invention de sa part, il n'écoute donc pas attentivement les informations de Nu tout au long de la conversation. Il y a peu de temps, deux camarades de classe de Shadow l'ont aidé à s'inscrire au tournoi scolaire, et Shadow a commencé à réfléchir à la manière de jouer parfaitement le rôle d'une personne ordinaire dans le jeu. Bientôt, le tournoi commence, dans lequel Rose devra affronter Shadow. Shadow est très satisfait de son adversaire, et il a préparé le plan de déguisement parfait. Il avale un sac de plasma, puis simule avoir été battu et avoir vomi du sang. Alors que l'arbitre annonce que Rose a gagné, Shadow commence à jouer le rôle d'un homme faible mais désireux de gagner.
Il se relève encore et encore après avoir été jeté au sol. Finalement, l'arbitre ne peut plus le supporter et annonce de force que Rose a gagné. Déprimé, Shadow enroule délibérément plusieurs couches de bandages sur sa tête pour ressembler à une personne blessée, et c'est alors que Sherry le trouve. Sherry offre à Shadow les cookies qu'elle a fait en cadeau, proposant de commencer par être amis, ce qui signifie apprendre à se connaître lentement avant d'envisager une relation amoureuse plus poussée. La chose drôle, c'est que Shadow ne se souvient pas de lui avoir offert du chocolat, et il ne comprend pas pourquoi Sherry vient vers lui. Juste à ce moment-là, le vice-principal Ruslan fait son apparition. Il a secrètement observé le coup de cœur de sa fille adoptive. Shadow a enquêté sur les grandes figures du royaume, il sait donc que l'homme devant lui est un maître à la fois en sciences et en arts martiaux. Pour jouer le rôle d'un étudiant ordinaire, Shadow ne veut pas être impliqué avec la fille du grand homme, il décide donc de s'éloigner de Sherry autant que possible. Mais la réalité va dans la direction opposée. Sherry ne peut s'empêcher de penser à Shadow quand elle rentre à la résidence étudiante. C'est alors que l'image d'Alexia, la petite amie potentielle de Shadow, lui traverse l'esprit. Pendant ce temps, Alexia boit une nouvelle boisson populaire, le café. C'est alors que Sherry se rend soudainement à sa porte et lui demande si les ragots entre elle et Shadow sont vrais. Alexia explique qu'ils font semblant de sortir ensemble, ce qui rend Sherry très heureuse. Alexia se rend alors compte que Sherry aime aussi Shadow, et la fière princesse Alexia ressent de la jalousie pour la première fois de sa vie. Shadow ne sait pas qu'il est devenu un objet de convoitise pour de nombreuses filles. La seule chose qui l'intéresse, c'est quand il pourra jouer les ignorants à nouveau. Bientôt, l'occasion se présente à Shadow lorsque Rose préside une réunion électorale pour les membres du conseil étudiant. Ce jour-là, la secte de Diablo lance une attaque sur l'école, et une barrière magique rouge enveloppe complètement l'école. Shadow est le premier à se rendre compte qu'il ne peut pas utiliser la magie, puis plusieurs assaillants se précipitent dans la salle de classe. Rose, incapable d'utiliser la magie, n'est pas du tout à la hauteur d'eux. Au moment critique, Shadow bloque le coup fatal pour Rose. Juste après, les membres de la secte de Diablo commencent à forcer les élèves à se regrouper. Juste au moment où ils partent, Shadow se réveille. Il a utilisé sa magie pour faire semblant d'être mort et tromper tout le monde, tandis que la plupart des élèves et des enseignants sont incapables de contrôler la magie correctement car ils sont piégés dans la barrière anti-magie. Mais Shadow est une exception car il peut décomposer la mana en unités plus petites et l'utiliser librement. Shadow se rend sur le toit car il a la meilleure vue de l'école d'en haut. La situation des envahisseurs, des chevaliers et des otages est sous sa surveillance. La barrière anti-magie est trop terrifiante, alors Iris et les chevaliers n'osent pas s'y aventurer. Par conséquent, Shadow doit faire face à tous les envahisseurs seuls. Shadow est très excité et bientôt il commence sa chasse. Pendant ce temps, les membres de la secte passent également à l'action. L'élite de la secte, Rex, mentionné par Nui il n'y a pas longtemps, veut tuer Sherry et lui voler l'artefact mystérieux. Heureusement, 2 chevaliers de haut rang arrivent à temps, ayant reçu l'ordre de la princesse Iris de protéger Sherry. Ces 2 chevaliers sont plus forts que les étudiants et les enseignants réguliers de l'académie, et ils offrent à Sherry un précieux temps pour s'échapper. Cependant, Sherry est tellement maladroite qu'elle attire plusieurs fois l'attention de la secte. Heureusement, Shadow remarque également Sherry, et chaque fois que la secte découvre Sherry, Shadow les tue secrètement. La lente Sherry pense qu'elle n'a jamais été découverte. Maintenant, elle se rend à la chambre de son père adoptif Ruslan pour examiner les documents et enquêter sur la barrière anti-magie. Bien que Shadow aide Sherry à se débarrasser des membres de la secte en chemin, la maladroite jeune fille tombe toujours lorsqu'elle n'est pas poursuivie. Shadow ne peut que se montrer pour la rattraper. La première chose qu'il dit à Sherry, c'est de retirer les pantoufles qui font du bruit. Sous la protection de Shadow, Sherry parvient avec succès à retracer l'origine de la barrière. Il existe un artefact ancien appelé l'œil de l'avarice, qui a la capacité d'absorber la magie des personnes proches. L'œil de l'avarice peut également mémoriser les caractéristiques de mana de chaque personne, de sorte que ces intrus puissent utiliser la magie normalement. Sherry découvre également que lorsque l'œil de l'avarice absorbe trop de mana, il le libère tout d'un coup, détruisant complètement l'école. La seule chose qui peut faire face à l'œil de l'avarice maintenant est l'artefact que Sherry a en sa possession. Mais il y a encore 2 problèmes. Premièrement, Sherry a besoin de certains matériaux pour que l'artefact soit efficace, et deuxièmement, ils n'ont pas encore trouvé un moyen de s'approcher de l'œil de l'avarice. Shadow se met en route pour aider Sherry à trouver les matériaux tandis que l'arrogant Rex ne sait pas qu'il est sur le point de rencontrer un ennemi redoutable. Rex rapporte à un homme mystérieux que plusieurs guerriers de haut rang ont été tués. L'homme mystérieux en armure étrange réalise immédiatement que le meurtrier doit être du Shadow Garden. Il organise alors une mission pour que Rex attrape le traître. Rex est d'abord décontracté, mais quand 4 de ses compagnons sont tués en un instant, il commence enfin à paniquer. Shadow est si rapide que Rex ne peut pas voir son visage mais il est battu tout le temps.
Il se replie dans une salle de classe où il est horrifié de découvrir que la salle est pleine des cadavres de ses compagnons. C'est alors que Shadow l'attaque par derrière. Après avoir réglé son compte avec Rex, Shadow se rend dans la chambre de Sherry pour collecter les matériaux, où il tombe par hasard sur Nu qui lui fait alors son rapport selon lequel les renforts du royaume ont des différends sur le commandement et que la plupart des membres du Shadow 7 sont actuellement absents de la capitale royale. Shadow est très calme après l'avoir écouté, et affronter une grande organisation seule lui procure encore plus de plaisir. Il détaille ensuite son plan pour la bataille. Alors que l'atmosphère dans l'académie devient tendue, une guerre féroce est sur le point d'éclater. Shadow apporte à Sherry les matériaux dont elle a besoin, et Sherry crée enfin un dispositif spécial capable de contenir l'œil de l'avarice. La jeune fille se rend à la salle par un passage secret et elle lance violemment le dispositif sur le chef des envahisseurs. En un instant, la lumière rouge qui enveloppait l'école disparaît, et les étudiants, retrouvant une partie de leur pouvoir magique, se lèvent immédiatement pour résister. À ce moment-là, Shadow découvre le chef des envahisseurs qu'il reconnaît comme étant le père adoptif de Sherry, Ruslan, en fonction de sa façon de marcher. Ruslan retire son déguisement et révèle son plan parfait. Quand il était jeune, Ruslan était un maître d'escrime, mais plus tard, il a contracté une étrange maladie qui a considérablement diminué sa force. Ruslan a découvert que l'œil de l'avarice pourrait guérir sa maladie, il s'est donc approché de la mère de Sherry dans l'espoir que la chercheuse aiderait à percer le mystère de l'œil. Cependant, la mère de Sherry a rejeté Ruslan. Ensuite, Ruslan l'a sauvagement tué. L'homme vicieux a également prétendu être gentil et a adopté Sherry, et depuis lors, Ruslan a utilisé cette fille adoptive pour continuer l'étude de l'œil. Shadow se déguise en chef du Shadow Garden, prêt à tuer le scélérat Ruslan qui ressent alors la puissance de l'ennemi et active immédiatement l'œil. Ruslan a découvert que le dispositif qui contrôle l'œil de l'avarice peut émettre une puissance plus forte. À ce moment-là, Ruslan possède la même grande puissance que lorsqu'il était jeune, mais Shadow le tue brutalement, tout comme il a tué la mère de Sherry. Alors que Shadow s'apprête à partir, il rencontre Sherry qui est tellement attristée par la mort de son père adoptif qu'elle ne reconnaît pas le chef du Shadow Garden comme étant Shadow. Craignant que Sherry ne soit encore plus affligée de savoir que son père adoptif était une mauvaise personne, Shadow part sans rien dire. Après l'incident, Sherry décide d'étudier dans une autre ville. Shadow est également sur le point de quitter la ville. Alpha écrit pour informer ses compagnons de se réunir dans la ville sacrée où elle a découvert des informations importantes. Coïncidence, la princesse Alexia, qui se trouve au même endroit que leur destination, s'apprête à se rendre à la ville pour un grand événement. Pendant ce temps, Shadow rencontre Rose en chemin vers la ville sacrée, et Rose le suit bien sûr, car elle irait même aux toilettes avec Shadow. Après leur arrivée dans la ville sacrée, Rose traîne Shadow à une séance de dédicace d'un dessinateur de bande dessinée, où Shadow est choqué de voir les œuvres du dessinateur, une série de mangas populaires sur Terre. Shadow soupçonne qu'il y a d'autres transmigrants dans ce monde, et lorsqu'il prend les mangas pour rencontrer l'auteur, il voit une connaissance. L'auteur s'avère être Beta du Shadow 7. Beta a toujours aimé la littérature, et Shadow lui a parlé une fois des mangas qu'il avait lus sur Terre, mais il ne s'attendait pas à ce que la fille les copie. Shadow doit abandonner la spéculation selon laquelle il y a d'autres transmigrants. À ce moment-là, il est dans une source chaude pour chasser la fatigue après un long voyage. Bientôt, la plus grande église organise un grand événement dans la ville sacrée, où chaque combattant enregistré invoquera l'âme d'un héros qui a vaincu le roi démon Diablo de son vivant. Plus le combattant est fort, plus il peut invoquer une âme puissante. C'est alors qu'un accident se produit. Rose s'est inscrite en secret pour Shadow, qui craint de révéler sa véritable force une fois qu'il invoque le héros le plus puissant. Il se déguise donc secrètement en chef du Shadow Garden pour saboter l'événement. À la surprise générale, Shadow invoque la sorcière de la calamité Aurora, réputée aussi terrifiante que Diablo. Même un adversaire aussi fort perd face à Shadow alors qu'il n'a pas encore exposé toute sa force. Après la défaite d'Aurora, un portail apparaît soudainement, aspirant Shadow. À ce moment-là, Alpha apparaît avec les membres du Shadow Garden qui capturent certains des dirigeants de l'église et Beta qui se déguise en célèbre dessinatrice de bande dessinée. Ils entrent ensuite dans le portail. Alexia et Rose, désireuses de savoir ce qui se passe, les suivent. Alpha ne cherche pas querelle à Alexia et Rose car elle a des tâches plus importantes lors de ce voyage. Selon les anciens documents qu'elle a trouvés, cet endroit s'appelle le sanctuaire où est scellée la main gauche du roi démon Diablo. Les mots suivants d'Alpha surprennent tout le monde. Le héros qui a vaincu Diablo, Olivier, était en réalité l'ancêtre d'Alpha. Et elle connaît les secrets de la secte de Diablo. Alpha détruit ensuite le cœur magique du sanctuaire, permettant ainsi à la mémoire scellée d'Olivier de refaire surface. La secte de Diablo avait obtenu certaines cellules du roi démon, qu'ils avaient essayé d'utiliser pour augmenter la puissance humaine,
mais la plupart des expériences avaient échoué et Olivier était l'un des rares survivants à l'époque. La secte avait poussé Olivier à couper le bras gauche de Diablo, mais leur véritable objectif était de percer les incroyables capacités régénératrices de Diablo. En recherchant le bras gauche de Diablo, la secte avait développé un médicament qui pouvait leur donner la vie éternelle. Il y avait 2 défauts dans le médicament. Il devait être pris 1 fois par an pour maintenir l'effet et il ne pouvait être produit qu'à raison de 12 perles par an. Finalement, seuls les 12 chevaliers de la table ronde de la secte étaient autorisés à prendre le médicament. L'un des dirigeants de l'église, Nelson, a une autre identité en tant que chevalier de la table ronde qui a continué à faire des recherches pour surmonter les lacunes du médicament. Nelson, exposé, contrôle l'enchantement du sanctuaire et téléporte aléatoirement les personnes autour d'Alpha, ne laissant que l'ORC Delta du Shadow 7 aux côtés d'Alpha. Nelson est très confiant face à eux car plus il se rapproche du centre du sanctuaire, plus sa puissance est grande, tandis qu'Alpha et les autres seront aspirés par leur magie et perdront leur puissance de combat. En un instant, Nelson se divise en d'innombrables copies de lui-même, prêt à tuer ses adversaires. Cependant, le chevalier du rond n'aurait jamais imaginé que Delta à elle seule pourrait tuer toutes ses doublures sans qu'Alpha n'intervienne même. Epsilon, bien qu'ayant été téléporté, a confiance en la force de ses compagnons, et au lieu de venir en aide à Alpha, elle consulte des documents anciens avec les autres. Après avoir recueilli les informations dont ils ont besoin, ils quittent rapidement le centre pour rejoindre Alpha. Pendant ce temps, Nelson, voyant que son adversaire devient plus fort, libère l'Olivier scellé pour un combat décisif. Cependant, Alpha a déjà obtenu les informations dont elle a besoin, elle n'a donc aucune intention de poursuivre le combat, quittant directement les lieux avec ses compagnons. Nelson, craignant la force d'Alpha et de ses compagnons, n'ose pas les poursuivre. À ce moment-là, le sanctuaire signale qu'une personne a pénétré dans la zone centrale, et cette personne s'avère être Shadow accompagnée de la sorcière de la calamité Aurora, qui n'est qu'une partie de l'âme et n'a pas de mémoire complète. Elle avait été scellée par le culte de Diablo dans le sanctuaire à des fins de recherche, et lorsque Shadow a rencontré cette pauvre femme, il a décidé de l'aider à retrouver sa liberté. Maintenant, le plus gros problème pour Shadow est l'Olivier amené par Nelson. Dans les souvenirs mutilés d'Aurora, Olivier est très fort. Elle dit à Shadow qu'ils ne peuvent pas vaincre cette redoutable ennemie. Cependant, le pouvoir de Shadow dépasse de loin ses attentes, et il élimine Olivier avec seulement quelques blessures. À ce moment-là, Nelson invoque d'innombrables copies d'Olivier. Personne n'aurait pu imaginer qu'il avait autant de copies d'anciens héros. Mais face à une force absolue, toutes les ruses sont inutiles. Shadow condense le pouvoir magique pour briser l'enchantement et détruit tout le sanctuaire d'un coup d'épée tout en tuant les répliques. Seule Aurora reste aux côtés de Shadow, mais bientôt son âme mutilée se dissipera. Avant de disparaître complètement, Aurora demande à Shadow de trouver son corps principal pour accomplir une mission secrète. Cet événement choque Alexia, qui ne peut plus estimer la force d'Alpha et de ses compagnons. Ensuite, elle s'associe à Beta et Rose pour enquêter sur les informations partagées par Shadow Garden. Après cela, Alexia va rencontrer sa sœur Iris. Comme les églises du continent sont sérieusement infiltrées par les agents secrets du culte de Diablo et que Shadow Garden n'a pas encore pris position, Alexia suggère à Iris de découvrir la conspiration derrière ses forces. Malheureusement, Alexia ne découvrira jamais la vérité parce que Shadow, qui domine Shadow Garden, est trop difficile à cerner. Récemment, il a eu l'idée de fabriquer une identité inexistante pour participer au tournoi Bouchin Festival organisé par l'église. Shadow a l'intention de créer une apparence faible avec un visage doux pour ensuite vaincre son adversaire encore et encore afin que l'activité mentale du public aille de le sous-estimer à être très surpris à la fin. Le jour précédant la compétition, Shadow rencontre par hasard Rose. De leur conversation, il ressort que le pays de Rose privilégie l'art plutôt que la force, et Rose pratique les arts martiaux en défiant l'ordre du roi parce qu'elle a été sauvée par une personne mystérieuse quand elle était enfant, et depuis lors, elle aspire à avoir le pouvoir de protéger les autres. Mais Rose ne sait pas que la personne mystérieuse était en réalité Shadow. Bientôt, le tournoi commence, mais 2 accidents se produisent. D'une part, le combattant de bas niveau déguisé de Shadow continue de gagner, ce qui rend le public totalement incrédule. D'autre part, Rose s'enfuit après avoir poignardé son fiancé. Alexia trouve Beta et lui demande d'enquêter sur ce qui est arrivé à Rose. À contre-séhur, Beta n'a d'autre choix que d'accepter. En réalité, Shadow Garden surveille Rose depuis un moment, et après son départ, Alexia reçoit immédiatement les mouvements de Rose. Au fur et à mesure que le tournoi progresse, Shadow remarque une mystérieuse femme nommée Béatrix qui recherche sa nièce disparue. Il constate qu'elle ressemble beaucoup à Alpha, et elle révèle involontairement sa force très puissante. Comme Shadow est pressé de participer au tournoi déguisé, il ne pense pas trop et part simplement. Il se déguise avec un nouveau look et affronte son adversaire, un homme nommé Goldie, avec une force décente.
À chaque fois qu'il rencontre un adversaire fort, Goldie choisit activement de s'abstenir, il n'a jamais perdu contre d'autres lors de combats, surnommé le mythe de l'invincibilité. Pour remporter le tournoi et le respect des autres, Goldie lance son attaque la plus puissante. Mais à ce moment-là, Shadow éternue, faisant trébucher son arme et finalement Goldie est vaincu. Shadow déguise une fois de plus sa victoire en accident. Pendant ce temps, Rose est gravement blessée et presque incapable de résister. Ensuite, nous jetons un coup d'œil aux souvenirs de Rose. Il n'y a pas longtemps, Rose est allée voir son père, seulement pour découvrir que son fiancé Perv avait pris le contrôle du vieux roi. Rose a attaqué résolument Perv mais a été piégée par Perv et ses complices. Comme Alpha, Rose est aussi une descendante de héros. Après avoir été blessée, son corps est presque devenu incontrôlable. C'est alors que Shadow se déguise en chef de Shadow Garden et l'aide à reprendre ses esprits. Se sentant très reconnaissante, Rose décide de poursuivre sa mission inachevée. Après avoir sauvé Rose, Shadow change à nouveau de look pour participer au tournoi. Cette fois, il affrontera un adversaire vraiment puissant nommé Anne Rose. Elle a observé les matchs de Shadow depuis un moment. Bien que Shadow semble gagner par accident, Anne Rose peut dire que Shadow a en réalité des attaques très cachées qui sont trop rapides pour être détectées par les gens ordinaires. Sachant que Shadow a une force vraiment puissante, Anne Rose lance son attaque la plus puissante dès qu'elle fait son apparition. Cependant, ils ont un très grand écart de force, et Shadow crée un autre accident pour la vaincre facilement. Perv, qui regarde le combat, s'inquiète beaucoup et donne immédiatement l'ordre d'enquêter sur ce concurrent mystérieux. Après le tournoi, Anne Rose va se faire soigner. L'admirant tellement, elle offre une généreuse offre pour inviter Shadow à rejoindre son pays d'origine. Cependant, Shadow a son puissant empire de l'ombre, il ne sera donc pas impressionné par les tentations offertes par Anne Rose. Le jour de la finale du tournoi approche. Pour saisir le pouvoir, Perv a l'intention de provoquer une guerre entre les deux pays et de plonger le monde dans le chaos en contrôlant le roi pour assassiner Iris. Cependant, il y a de nombreuses variables dans son plan, la première étant qu'Iris invite Béatrix comme audience. Perv a entendu parler de cette femme surnommée la déesse martiale, qui est plus forte qu'Iris. Par conséquent, Perv craint un peu Béatrix. Une autre variable est Shadow, qui se déguise en passant tout le chemin jusqu'à la finale. Pendant le duel, Iris a toujours eu l'impression qu'elle serait tuée quelle que soit la posture défensive qu'elle adopte. L'orgueilleuse Iris ne peut pas accepter qu'elle admettra sa défaite avant même que le combat commence, alors la princesse montre son coup le plus puissant. Mais Shadow attrape facilement son coup. Ainsi, le gagnant a été décidé en un seul round. Personne ne peut estimer la puissance de Shadow, et la raison pour laquelle le plan de Perv échoue est qu'il a négligé cette variable. À ce moment-là, Rose apparaît dans le public. Elle ne supporte pas de voir son père devenir une marionnette contrôlée par Perv et finit par tuer l'homme qu'elle aime tant. Juste quand elle décide de mettre fin à sa propre vie pour suivre son père, Shadow arrive en courant sous l'apparence du chef de Shadow Garden. Une rencontre aussi rapprochée rappelle à Rose son passé. Quand elle était enfant, elle a été kidnappée une fois, et elle a eu la chance d'être sauvée par un homme mystérieux. Rose ressent une sensation familière dans la tête de Shadow Garden, et elle est sûre que c'est l'homme mystérieux de l'époque. Avec l'encouragement de Shadow, Rose reprend courage. C'est alors qu'un accident se produit. Béatrix attaque soudainement Shadow. Iris se dirige rapidement vers le combat contre Shadow, renforçant son pouvoir avec une arme ancienne. Iris tente d'éliminer Shadow, la menace cachée pour le royaume, tandis que Béatrix est impatiente de se battre contre les forts. Cependant, elle sous-estime la force de Shadow. Bien qu'il soit puissant, ses guerrières sont toujours en désavantage lorsque Shadow les prend un peu au sérieux. À la fin, Iris et Béatrix sont vaincus. Refusant d'admettre leur défaite, Iris met en garde Shadow que les chevaliers du royaume se dirigent ici. En entendant cela, Shadow n'a pas peur du tout, et il libère un immense cercle de lumière violette qui enveloppe la ville. En montrant sa force, Shadow dit à Iris qu'il peut tuer toutes les personnes de cette ville en une seconde s'il le souhaite. Lorsque la lumière se dissipe, Shadow a disparu. Les Shadow Seven sont toujours actifs partout après cette journée, certains faisant des affaires pour l'organisation et d'autres recueillant des renseignements. Après avoir été invité par Alpha, Rose rejoint officiellement Shadow Garden. Ses vêtements sont déchirés lorsque l'instructeur l'attaque, et c'est la première fois qu'elle suit une formation pour les débutants. La première saison de cet anime se termine ici. Au départ, je pensais que l'attraction principale de cet anime était que le personnage principal faisait semblant d'être idiot après être arrivé dans un autre monde, mais à ma grande surprise, c'est complètement différent de ce que j'imaginais. Je me demande combien d'entre vous ne sont pas intéressés par la conspiration de cet anime, tout comme moi, et veulent juste voir combien de filles le personnage principal peut attirer dans son harem, et en fin de compte, quel type de fille il choisira pour être sa femme. Tout cela ne sera révélé que dans la deuxième saison. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne,
et je vous résumerai la deuxième saison dès sa diffusion. À bientôt.